Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Et déjà pour ce soir, déroulons le programme. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News, le carton de la semaine. En actu, nous parlons de la CAN 2023. Le programme de préparation des éléphants vous convient-il? C'est la question LGT de ce soir. Excellente émission sportive sur la 3. Voilà, on espère passer une belle soirée sportive, bien sûr, en votre compagnie ce soir. Et comme à l'accoutumée, vous savez que vous avez votre mot à dire. Vous pouvez donc interagir avec nous, surtout avec la question LGT de ce soir, CAN 2023. Le programme de préparation des éléphants vous convient-il? Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, toujours précédé de l'indicatif plus 225, ou vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce sera un plaisir pour moi de lire vos messages pendant l'émission. Bon, pour ce soir, je ne serai pas seule, je serai bien sûr avec l'équipe de ce soir. Je suis accompagnée de Roger Stéphane, de Dorgelès et de Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 30 jours, seulement 30 jours de la CAN? Roger Stéphane. On le sent, on le sent. La pression est sur tout le monde. La pression de l'organisation, la pression de la mobilisation, la pression du résultat sportif, la pression aussi pour nous les journalistes, parce qu'il va falloir accompagner les éléphants avec nos analyses et nos commentaires. Oui, on sent que la CAN arrive, ça se mobilise partout. Il y a le Premier ministre qui a sonné la mobilisation, il y a l'organisation qui se met en place. Oui, il y a une caravane pour mobiliser au niveau des artistes. Oui, la CAN, on sent la CAN, le programme de préparation des éléphants est connu. La liste va sortir très bientôt. On est dans la CAN, ma chère Marie-Christine. On est dans la CAN. On est dans cette fameuse CAN 2024. La CAN de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique. Ballot. Oui, on est heureux de recevoir l'Afrique et je pense que ça va nous vendre. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a une très belle réputation au plan international, mais cette CAN-là va concourir encore à rehausser notre image parce que de 84 à 2023, ça date quand même. Donc ça fait du bien de savoir que cette génération va connaître une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première CAN où la Côte d'Ivoire candidate véritablement parce qu'en 84, la Côte d'Ivoire a suppléé une nation alors que cette fois-ci, c'était un dépôt de candidature avec un dossier en béton que la CAF a validé. Ça va nous permettre encore d'améliorer aussi nos infrastructures sportives à travers cette Coupe d'Afrique des Nations. On aura des stades, pourquoi pas, pour nos différents clubs, pour alimenter encore notre championnat. Donc, c'est tout bénef. Dorgelès, la CAN, c'est dans 30 jours. Oui, c'est dans 30 jours. Nous sommes déjà en train de préparer ça. Au niveau de la rédaction, tout et tout. Je pense que après, on le sait, la 3, on va diffuser tous les matchs. Donc voilà, on réfléchit à la stratégie à mettre en place avec la rédaction, avec la direction. Voilà, on va trouver la bonne formule pour donner le meilleur. Parce que ce n'est pas la première fois, nous sommes habitués. On a vu ce qu'on a pu faire sur la CAN au Cameroun. Cette fois-ci, c'est en Côte d'Ivoire. Donc ça sera 3 fois plus d'immersion. Voilà, 3 fois plus d'immersion, 3 fois plus de sport. Ce sera bien sûr sur la 3, votre chaîne sportive. Et à cet effet, dans le focus de ce soir, on recevra donc M. Koulibaly Moussa Bala, responsable des opérations Aquabatou au COCAN. Ce sera seulement dans le focus. Et aussi sur le plateau, nous ne sommes pas seuls du tout. Nous avons les membres de l'Académie sportive de football Olympique Club ivoirien. Bonsoir, messieurs. Avec vous, on passera les 90 minutes d'émission. Vous êtes accompagné du président fondateur. Il s'appelle Ouattara Alassane. Bonsoir, Ouattara Alassane. Bonsoir, madame. Vous avez le nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc là, j'ai un peu peur. Je ne sais pas si je dois dire président Ouattara Alassane. C'est comment? Je peux dire Ouattara Alassane, ça va? Bon, ouais, ça va, Ouattara Alassane. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais on a un élément, justement, pour parler de votre académie. Donc, on regarde cet élément et puis après, on parlera un tout petit peu ensemble. C'est bon? C'est bon. D'accord, on y va. Je choisis le football mon métier parce que d'abord c'est ma passion et aussi je veux animer la famille de la galère. Et j'ai choisi ce métier pour que demain on puisse me connaître aussi comme un grand joueur. Moi c'est une passion. Depuis d'être tout petit, j'ai choisi le football et mon papa m'a inscrit dans le football. Que mes sens le terrain prend totalement un plaisir.
tout cas, il y a une très bonne ambiance entre nous. En tout cas, le staff s'occupe bien de nous. On est bien encadrés. Tout ça par la grâce de Dieu, ça va. Alors, les entraîneurs sont cool, ils sont gentils, ils sont agréables. Voilà, il ne manque de rien ici, au fait. Je trouve ça très bien. Notre entraîneur est techniquement, physiquement très bien. On joue très bien. J'ai choisi le football comme métier parce que j'aime ce sport. L'ambiance est super. Car moi et mes coéquipiers, nous entraînons super bien. Nous sommes plus basés sur les jeux techniques et aussi la maîtrise. D'abord, c'est les premières bases qu'on doit pouvoir apprendre au jeu. On se base plus là-dessus pour que les jeunes puissent maîtriser la balle. Nous sommes basés à commencer pressant Podomo et nous avons 4 catégories. La catégorie de moins de 10 ans, et la catégorie de moins de 13 ans et la catégorie de moins de 15 ans avec la catégorie de moins de 17 ans. Allez, c'est ça, là. Ok, un doublement, vite, vite. Touche, allez, je balle. Allez, voilà. Ok. Allez, visage. Voilà. Allez, allez, voilà. Les entraîneurs sont bien avec nous. C'est les bons entraîneurs et nous donnent de bons exercices pour progresser dans le football. Ils sont bien avec nous. Ils nous donnent les bonnes conduites et nous sommes bien avec eux aussi. C'est le travail du moment, parce que le football n'est pas un métier facile. De toujours s'entraîner jour et nuit et être patient. Avec aussi la prière, beaucoup de prières et ça va aller, Inch'Allah. On a déjà vu beaucoup. Il y a aussi qui sont avec nous avec 2, 3, 4 ans. On a travaillé, eux, ils savent un peu comment ça s'est amélioré. Il y a aussi qui sont là avec 1 mois, 2 mois, qui ont été travaillés pour pouvoir progresser. Bon, je remercie la 3, venue voir notre jeune. Voilà, l'Académie sportive Olympique Club Ivoirien. Alors, le président de l'Académie, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre centre de formation? Comment est-ce que vous avez créé ce centre? Et puis, ce centre existe depuis quand? D'abord, merci de nous avoir reçus à l'émission. Et le centre est créé depuis 2012. Voilà, c'est un centre depuis que j'ai commencé moi-même un peu. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé aussi à avoir des soutiens, un peu concernant la famille, aussi concernant les frères, les amis qui sont venus me soutenir. Et voilà. Et à ce jour, vous avez combien de pensionnaires? Vous avez combien de membres, combien de personnes dans votre académie? Dans notre académie, concernant, nous avons 70 enfants. Voilà, et nous sommes 3 coachs et puis nous avons un président. Oui. Nous avons aussi un staff. Un staff, d'accord. Oui, voilà. Président, félicitations. Merci. Mais je vois que vous aussi, vous vous entraînez dans une école. Oui, oui. Les écoles ont du succès, vos académies là, hein? Oui, bon, l'école là, bon, c'est pas facile, mais on s'entend beaucoup bien avec la direction. Voilà, parce que voilà, ce sont les personnes, voilà, ils nous expliquent un peu la situation, mais ils ont avec nous, ils nous soutiennent. Voilà. Et puis encore, ici, un jeune encadreur, ils ont vu que je suis ambitieux de la chose. Donc vraiment, ils acceptent de nous laisser travailler là-bas et ils nous soutiennent un peu. Voilà. Mais est-ce que dans ce type d'école, avec le sable là, est-ce que les conditions sont réunies pour faire une bonne formation de nos enfants? Oui, bon, avec ça, on est obligé de faire avec ça. Okay. Voilà, parce que voilà, c'est pas facile. Voilà, pour avoir un bon espace pour travailler avec les enfants, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de moyens. Donc, et encore même à commencer, il y a un problème de terrain. Donc, on est obligé de travailler dans cette école avec notre jeune.
D'accord. Bon, de toute façon, on est avec vous hein, jusqu'à 22h, donc on aura le temps d'évoquer d'autres sujets. Pour l'instant, on marque une petite pause. Hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on aura le focus de ce soir hein, avec M. Koulibaly Moussa Bala, responsable des opérations Aquabatou au COCAN, et aussi le sujet principal de l'actu de ce soir, CAN 2023. Le programme de préparation des éléphants vous convient-il? C'est tout de suite. Allez. Une information complémentaire, hein, amicale U17 Maroc-Côte d'Ivoire. Les éléphantaux atomisent les lionceaux 2 jours après leur belle victoire aux dépens de leurs homologues d'Afrique du Sud 4-2. Les éléphantaux ont remis le couvert cet après-midi. Cette fois, ce sont les lionceaux de l'Atlas qui ont été laminés par l'équipe ivoirienne sur le score sans appel de 6-0. 2 victoires en autant de sorties hein, en matchs internationaux amicaux. Les éléphantaux, bon, on peut le dire, ont vraiment fait fort, comme on dit, ici en Côte d'Ivoire. Félicitations hein, donc, à nos éléphantaux. Bon, le débrief des news, hein, on commence avec vous, Dorgelès. Allez, oui, on va parler du Mali. Un 3e forfait annoncé, on le sait. Donc après Cheikh Doucouré de Crystal Palace et puis Ibrahim Koné d'Almeria, c'est au tour d'Adama Traoré hein, de déclaré forfait, on le sait. Donc on l'appelle aussi Malouda, c'est son petit sous-nom. Il a été contraint un petit pépin physique, donc touché lors de la Ligue Europa Conférence. Donc allez, il ne pourra pas participer à la CAN qui arrive. Donc il va mettre un croix sur la CAN ici en Côte d'Ivoire. On rappelle aussi que Malouda s'est fait opérer du côté de la Finlande et tout s'est bien passé. Donc il devait être absent entre 3 et 4 mois. Et on le sait, nous sommes en décembre. La compétition, c'est pour janvier. Malheureusement, il ne pourra pas participer à cette fête ici en Côte d'Ivoire. C'était un très bon joueur hein, dans le dispositif hein, du sélectionneur du Mali. Il est très important dans son dispositif. Allez, on va se dire, est-ce qu'on pourra avoir quelqu'un d'autre pour le remplacer valablement? En football, tout est possible, mais c'est un élément vraiment sur lequel le coach comptait, malheureusement. Allez, c'est aussi ça la dure réalité. À l'approche des compétitions, il y a le championnat, il y a la Ligue des champions, la Ligue Europa Conférence avec les compétitions qui sont rentrées du côté de l'Europe. Ouais. Oui, après, est-ce qu'il faut tricher? Par moment, je me disais, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se mettre à tricher pour être prêt à temps? Parce que si on veut aller à fond, on risque de se blesser. Ici, on est blessé, on va manquer, pourquoi pas, une CAN ici à Abidjan. Donc oui, c'est dommage pour la sélection du Mali, ouais. Mais on espère qu'on pourra le remplacer. Bah, on espère. Bon, toujours une information en rapport avec la CAN, Balo. Dans notre forfait, cette fois-ci, dans un effectif hein, qui est considéré comme l'effectif, en tout cas, qui va faire peur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit des Lions de l'Atlas du Maroc. Il s'agit de Nouzer Mazraoui, hein, clairement un élément clé de Walid Regragui, qui s'est blessé lors de la confrontation entre le Bayern et Manchester United, remporté par le Bayern avec un but de Kingsley Coman sur une passe décisive d'Harry Kane. Il faut savoir qu'il souffre d'une déchirure au mollet et que voilà, les indisponibilités ont varié. Des informations premières ont fait état du fait que c'était une blessure de 6 semaines, une indisponibilité de 6 semaines. Et maintenant, des informations de second rang affirment que tout simplement c'est une indisponibilité de 4 semaines. Donc une indisponibilité un peu plus courte, ce qui permet à Nouzer Mazraoui de nourrir des espoirs quant à une participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Personnellement, il se prépare, il se bat pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que Nouzer Mazraoui s'est fait tout simplement été révélé aux yeux du monde du football en 2018 parce qu'il a appartenu à l'effectif d'Erik ten Hag, à la fabuleuse équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Il a été formé par l'Ajax, il a évolué dans l'équipe réserve de l'Ajax d'Amsterdam avec des joueurs comme Matthijs de Ligt. Donc c'est un joueur très talentueux et on lui souhaite bonne chance. On espère qu'il va participer à cette Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est monnaie courante dans le football. On a vu un Sadio Mané qui a manqué la Coupe du Monde de peu à cause d'une blessure. Donc on ne lui souhaite pas ça. On lui souhaite qu'il puisse se rétablir pour avoir un beau spectacle à cette Coupe d'Afrique des Nations car les éventuels concurrents de la Côte d'Ivoire, si elles sont armées comme il faut, ça va nous permettre d'avoir une belle bataille. Ah oui, et on espère qu'ils soient tous présents parce qu'on veut une très belle fête du ballon rond ici en Côte d'Ivoire. Oui, Roger Stéphane. Bon, finalement, il y a beaucoup de joueurs qui sont en difficulté hein, parce que nous, on a Maxwell Cornet qui est en souffrance également. L'éléphant est vraiment en difficulté. L'ailier latéral de West Ham.
Il souffre cette saison avec son club. Il a disputé que 6 petits matchs, toutes compétitions confondues, d'une seule titularisation. Ce n'est pas fameux pour ce formidable joueur. La saison de Cornet est un véritable calvaire, hein, contrairement à celle de l'année dernière où il a disputé 19 matchs l'année dernière pour 4 titularisations. Cette année, il n'a inscrit aucun but, rien que 2 petites passes décisives pour un garçon qui était habitué à mettre des buts durant les saisons. Conséquence, eh bien, il ne fait plus partie des plans de West Ham. Il a été placé sur la liste des joueurs transférables lors du prochain mercato. Autrement, c'est au mois de janvier prochain. C'est une grosse déception pour Maxwell Cornet qui a coûté 20 millions d'euros à West Ham, 13 milliards de francs CFA. Ce garçon a brillé à Lyon. Ses débuts étaient fracassants avec cette équipe de Hammer. Il brillait également avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ailier, latéral, joueur de couloir. Oui, quand on regarde sa situation, on a peur, on est inquiet, on est très, très déçu. Il y a 3 choses à retenir avec le cas de Maxwell Cornet. La première, c'est que c'est une grande perte pour les éléphants de Côte d'Ivoire parce que ce garçon-là, il est polyvalent. Il aurait pu jouer les ailiers, il aurait pu jouer milieu de couloir, il aurait pu jouer latéral par moment. Il sait bien faire ces 3 rôles-là. La deuxième chose, c'est que je commence à détester un peu cette équipe de West Ham parce que c'est le deuxième éléphant qui est en difficulté après avoir brillé dans un club. Cornet a brillé à Lyon, il est arrivé à West Ham, il est en difficulté. À l'époque, c'était Sébastien Haller qui avait brillé du côté de Francfort en Allemagne et qui est arrivé à West Ham, qui était en difficulté et qui est parti du côté de l'Ajax, qui a retrouvé son style de buteur. Et puis finalement, quand je regarde toute cette liste, il y a trop d'éléphants qui sont en difficulté. Haller, Pépé, Bailly, Bamin, Cornet. Qu'est-ce qui arrive à nos éléphants, ma chère Marie-Christine Degré, parce que tous ces garçons cités, il n'y a pas longtemps, étaient tous des titulaires dans cette équipe des éléphants. C'est vrai que Sébastien Haller est là, mais lui aussi ne joue pas beaucoup avec l'équipe de Dortmund. Oui, donc on ne sait pas qu'est-ce qui arrive à nos éléphants à la veille de la CAN. C'est tout simplement dommage, mais on espère que Cornet va trouver rapidement un club. Il a été beaucoup blessé cette saison. On espère qu'il va trouver un club et se relancer à partir du mois de janvier prochain. Mais c'est sûr que ce garçon n'aura peut-être pas la chance de venir jouer la CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un crève-cœur pour un enfant qui a été un garçon qui a été bon pendant quelques matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Oh, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, on poursuit l'émission, toujours la CAN au cœur des débats, avec la question LGT, CAN 2023. Le programme de préparation des éléphants vous convient-il? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99, et aussi sur la page Facebook de la 3. Bon, transition toute faite pour entrer dans le focus de ce soir. Alors, pour le focus de ce soir, nous avons un invité. Nous recevons donc M. Koulibaly Moussa Bala. Il est le responsable des opérations Aquabatour au COCAN. Il est notre invité donc ce soir. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur justement la question des animations tout au long de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. On le reçoit sur le plateau. On vous laisse vous installer confortablement. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Très bien. Ravi de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la caravane? Qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, la caravane, c'est la ferveur de la plus belle CAN qui se déplace à travers différentes villes de la Côte d'Ivoire pour présenter l'identité sonore qui est l'hymne et l'identité visuelle qui est la mascotte. Et est-ce que la population a bien accueilli? Oui, la population sort massivement. Elle se déplace en grand nombre pour les concerts et autres. Et si vous devez faire brièvement un bilan? Un bilan, c'est plus de 6 000 personnes déjà pour les concerts. C'est plus de 500 personnes connectées sur les lives. Là, il y a une évolution constante de l'hymne qui est écoutée sur toutes les plateformes de streaming. Et il y a aussi une forte demande d'autres autorités locales à travers le pays qui veulent recevoir aussi la mascotte. Combien d'artistes déjà à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, nous avons plus de 20 artistes confirmés et nous avons plus de 100 artistes locaux. Donc c'est une belle lucarne pour les artistes de l'intérieur à travers cette caravane. Alors justement, comment s'est fait le choix des artistes Le choix des artistes, aujourd'hui, nous avons des artistes qui sont en, on va dire, tendance. Nous avons aussi des artistes de différentes localités.
Allez-y. Oui, de différentes localités. Et ces choix sont faits par rapport à ces critères-là. Donc, des critères, choix de localité, etc. etc. Est-ce que... Tendance. Voilà. Comment? Et tendance. Tendance. Bon. Est-ce que quand vous les avez sélectionnés, vous avez tenu compte de tous les goûts? Parce qu'il y a beaucoup de goûts musicaux. Oui, nous avons tenu compte de tous les goûts. Prenez, par exemple, nous avons eu Kandé Kandé, qui est artiste mandingue. Oui. Nous avons le style Zouglou avec les patrons Révolution. Nous avons Coupé Décalé avec Kérosène. Nous avons le rap ivoire avec Suspect 95. Ne citer que cela pour l'instant. Et aussi Magic System. Très bien. Oui. Et le groupe VDA. Ah, ça fait beaucoup. Ouais. Mais justement, vos conseils durent combien de temps? Ils Donc, commencent quand? Ils terminent à quelle heure? Généralement entre 5h et 6h. On commence à 19h. On finit pratiquement 1h et 2h du matin. Waouh. Ouais. Eh ben, dis donc. Et on parle justement de l'étape d'Abidjan, hein, ce 17 décembre. À quoi on doit s'attendre? Abidjan, ça sera l'apothéose. Oui. Vous aurez Magic System, vous aurez Didi B, vous aurez Extra Musica, vous aurez Roselyne Nayo, pour ne citer que cela pour l'instant. Et ça sera où? Ça sera le dimanche 17 décembre à 17h oui. au complexe JC Jackson de Yopougon. Oui. Est-ce qu'il y a un bilan sécuritaire à faire? C'est quoi le bilan sécuritaire de toute cette tournée? Pour l'instant, nous avons eu 0 dégâts, 0 contrainte au niveau de la sécurité. Tout se passe bien depuis que nous avons commencé nos différentes étapes. Donc au niveau d'Abidjan, nous allons encore mettre le paquet, mobiliser plus de forces de l'ordre pour vraiment assurer la sécurité de la population. Donc la population d'Abidjan n'a rien à craindre par rapport au concert du dimanche. Et par rapport au concert du dimanche, c'est le dernier concert pour le Aquabatou? Oui, c'est le dernier concert d'Aquabatou. Avant le début de la CAN? Oui, avant le début de la CAN. Et à quoi on doit s'attendre pour la CAN? Pour la CAN, je dirais qu'on fera le nécessaire pour la mobilisation au niveau de la population ivoirienne. Est-ce que ce tour que vous faites là, oui. C'était le timing prévu pour lancer cette opération? Oui. Est-ce que c'était dans vos calculs? Parce qu'à un certain moment, certains Ivoiriens se disaient, mais on ne sent pas la CAN, on ne sent pas l'ambiance, on ne sent pas la mobilisation. À quel moment ils vont lancer l'engouement autour de l'événement? Est-ce que c'était le timing prévu? Ou il y a un élément, un facteur qui a déclenché l'opération? Je dirais que le timing, il est parfait. Là, aujourd'hui, nous sommes à quoi? À un mois. 30 jours de la CAN. Oui. Demain, nous avons l'étape de Dabou. Et dimanche, nous avons l'étape d'Abidjan. Alors, sur Abidjan, c'est vrai que c'est l'étape finale. Mais j'ai envie de retourner un peu à l'intérieur du pays. Hein. Korogo, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro. C'est bien ça? Oui. Grande ville qui accueille la CAN. Est-ce qu'en dehors de ces villes-là, il y a eu d'autres petites localités qui ont accueilli ce Aquabatou-là? Oui, effectivement, nous avons fait des villes de proximité autour des villes hautes. Nous avons eu la ville de Tafiré. Tafiré. La ville de Ferké. Ferké au nord? Au nord, oui. Ensuite, la ville de Divo et la ville de Soubré. Alors, quand on a fait un tel tour, sur ce que vous avez observé, c'est dans laquelle des localités? Parce qu'évidemment, avec la CAN, il va y avoir la concurrence dans la mobilisation autour de l'événement, aussi bien à Korogo dans le nord, à San Pedro, à Bouaké, Yamoussoukro dans le centre. Sur le tour que vous avez fait, où est-ce que vous avez senti qu'il y a une véritable faveur, une véritable envie, une véritable mobilisation autour de cette CAN, déjà? Je ne trahirai aucune population. Voilà. Toutes les populations ont été magnifiques. Mais y a-t-il eu un champion? C'est mieux. Non, il n'y a pas de champion. Toutes les populations sont on y va pour votre question. Et déjà, bon, la question que je veux poser, c'est concernant la mascotte. Oui. C'est que c'est l'une des grandes attractions de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cette mascotte-là a pu avoir des bains de foule? Je vous dirais qu'il y a énormément de bains de foule avec les collégiens, les lycéens, les étudiants. C'était vraiment magnifique à l'intérieur du pays. La population est sortie massivement pour voir la mascotte, des prises de vue. Il y a eu même des embouteillages, on a dû s'arrêter dans des marchés. Bon, c'était vraiment top avec la mascotte. C'est-à-dire que généralement à l'intérieur du pays, comme il n'y a pas beaucoup d'activités, on ne va pas se le cacher, contrairement à Abidjan, comme il n'y a pas beaucoup d'activités, les gens se mobilisent tout de suite lorsqu'il y a un événement qui propose, par exemple, quelques artistes de grande qualité. Mais par contre, à Abidjan, il y a une floraison d'événements chaque jour et chaque week-end. Est-ce que vous êtes certain que vous allez pouvoir capitaliser, mobiliser du monde autour de la conclusion de ce Aquabatou du côté d'Abidjan? Déjà, l'Aquabatou, c'est de créer un engouement autour de la CAN. Ouais. Donc, je pense que la population d'Abidjan va répondre massivement à cet appel pour montrer, on va dire, à nos hôtes que vraiment nous sommes prêts à les accueillir. Et comme on le dit, c'est la CAN de l'hospitalité. Oui. Et montrer toute cette ferveur-là. Autour de la CAN, effectivement. Oui, Dorgelès, allez-y pour une question. Je voudrais savoir, au niveau de la mascotte, est-ce que la mascotte sera
que sur les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, on va retrouver notre mascotte à Korogo. Donc je laisse votre micro, on ne vous entend pas. Ah, excusez-moi. Allez, je voulais savoir, concernant la mascotte, est-ce que ça sera seulement sur les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire où on va retrouver la mascotte à Korogo, à San Pedro, à Boaké et à Amsokro? Normalement, on retrouvera la mascotte sur tous les sites. C'est tous les sites? Oui. Bon, très bien, la mascotte Aquaba. Bon, Monsieur Moussa, bon, un mot de fin déjà. Un mot de fin. Oui. Déjà, je vous remercie pour cette Lucane. J'invite la population d'Abidjan à sortir massivement pour le concert du dimanche 17 décembre à 17 h au complexe JC Jackson. Et nous remercions aussi les autorités locales qui ont su nous accueillir à l'intérieur du pays. Et on doit s'attendre à une très belle fête. Oui. Ah, Yopougon. D'accord. C'est gâté là-bas. Merci beaucoup. On recevait donc sur le plateau de la grande team Koulibaly Moussa Bala, responsable des opérations Aquabatour au COCAN. Merci beaucoup. Et puis, pendant la CAN, on vous attend. Hein. Vous revenez ici tant que vous voulez. C'est chez vous. La porte vous êtes grandement ouverte. Merci beaucoup. Voilà, petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu de ce soir, toujours concernant la CAN 2023, le programme de préparation des éléphants vous convient-il? Le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Allez, à tout de suite. Merci d'être toujours nombreux à nous suivre sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 22 h en direct sur la 3, bien sûr. Et nous a rejoint Jean-Philippe. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord, ravi de vous voir. On ne vous a pas vu toute cette semaine, Jean-Philippe? J'étais là le lundi. D'accord, bon, c'est vite passé. Mais bon, ravi de vous avoir. Comme Roger Stéphane, pour ne pas qu'il soit jaloux. Ça marche. Ravi de vous avoir aussi. Heureusement. D'Angelès aussi. Et Balo aussi. Oui. Balo, je suis ravie de vous avoir. Merci, c'est gentil. Trop même. Je vais rougir. Hein. Voilà, rougissez. On va pas te déposer après. Et on n'est pas seul, on est aussi accompagné des pensionnaires de l'Académie sportive de football olympique club ivoirien. On veut vous entendre quand même. Mais déjà, avant de poursuivre l'émission, j'aimerais que vous puissiez vous présenter assez rapidement et de façon très dynamique, voilà, un à un. OK. Non, vous pouvez rester assis, je crois. Oui, allez-y. Votre nom et puis vous jouez à quel poste? Bonsoir, oui. Moi, je suis Batango Mohamed et j'ai 17 ans. Oui, et vous jouez à quel poste? Je suis un milieu relayeur. D'accord. OK. Oui. Bonsoir, je me nomme Saré Faisal. Oui. Je suis en classe de 5e. J'ai 13 ans. Et vous jouez à quel poste? Je joue au latéral gauche du terrain. D'accord, c'est bien ça. Oui. Bonsoir, je réponds au nom de Fofana Abdourahman. Je suis avant-centre. D'accord. Il a 13 ans aussi, lui? Bonsoir, moi je suis Ria Kwame, je suis milieu de terrain. D'accord. Bonsoir, mon nom est Mita Mbaka, je suis le milieu de terrain. OK. Bonsoir à tous, moi c'est Diallo Mohamed, je suis latéral. D'accord. Bonsoir, moi c'est Yapi Kwasi, c'est Israël, je suis ailier. Vous êtes des hommes, parlez avec plus de vitalité. Oui, le suivant. Bonsoir, moi c'est Asindrano, je joue latéral gauche, j'ai 15 ans. D'accord. Bonsoir, moi c'est Traoré Suleiman, je suis un latéral. Bonsoir, moi je me nomme Sako Moudachi, avant-centre, j'ai 16 ans. Derrière? Bonsoir, moi c'est Blidé Élisée Stéphane, je suis gardien de but. Gardien, oui. Bonsoir, moi c'est M. Kamaraté Abdoulaye, je suis coach des U18, formateur des U10. OK. Bonsoir, moi c'est Ouattara Alassane, voilà, fondateur du centre et puis coach aussi. Ah, président, vous vous présentez encore. D'accord. Bonsoir, moi c'est Guébo Fulgence, formateur de U14, U12. Je n'ai pas entendu, j'étais en train de parler. Donc, vous reprenez, s'il vous plaît, oui. Le nom? Bonsoir, je me nomme Guébo Fulgence, formateur U14, U12. D'accord. Bonsoir, je me prénomme Yamien Stiveli et je joue au poste de milieu défensif. Bonsoir, moi c'est Mambouni Abdul Samad, mon poste, je suis un latéral gauche. Oui. On y va. Bonsoir, moi c'est Koné Idrissa, je suis avant-centre. Approchez le micro. Bonsoir, moi c'est Koné Idrissa, je suis un avant-centre. OK. Bonsoir, moi c'est Konan Marc, latéral droit. Et vous terminez? Bonsoir, moi c'est Koné Lamine, milieu défensif.
D'accord, merci beaucoup. Donc, on a ici les membres de l'Académie sportive Olympique Club Ivoirien. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team, mais on poursuit l'émission avec vous. Avec vous aussi, très chers consultants, justement, on a bien envie d'avoir vos cartons de la semaine. Donc, on se dirige tout droit vers les cartons de la semaine. Le principe est très simple. Chaque consultant sur le plateau choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Donc le carton vert, satisfaction, le carton jaune, avertissement et bien sûr le carton rouge, sanction. Jean-Philippe, on commence avec vous, votre carton. Mais mon carton vert, je l'adresse à Victor Osimhen pour son sacre au Ballon d'Or africain. J'estime que c'est un vrai vainqueur, un vainqueur méritant. Et à travers ce carton vert également, par extension, je félicite quand même la Confédération africaine de football qui, dans ses choix, arrive à trouver des situations de moins en moins contestables. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que la FIFA a donné sa liste des 3 finalistes pour le trophée VBS 2023. Et un joueur qui sera pratiquement absent, ou ne pas dire qu'il était pratiquement absent sur cette période, fait office de favori. Donc je pense qu'on a beau critiquer l'Afrique, mais l'Afrique au moins se comporte très bien au niveau de ses distinctions individuelles. Donc je félicite Victor Osimhen pour sa victoire. Voilà, Victor Osimhen, Ballon d'Or africain 2023. Oui, Roger Stéphane. Carton vert pour l'Africa Sport d'Abidjan. Ce mythique club qui fait sensation en ce moment du côté de la Ligue 2. La première partie de la saison de l'Africain est de très très grande qualité. Les Aiglons sont premiers de leur poule avec 23 points plus 8. En 10 matchs joués, c'est 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Ils ont inscrit 12 buts, ils en ont encaissé 4. L'autre bonne nouvelle, c'est que l'Africa Sport d'Abidjan a déjà battu quelques-uns de ses adversaires directs. L'Africa a battu Yamsokro, l'Africa a battu Iska, Bassam et Isiawazi. C'est une équipe qui est en pleine forme. Et pour le savoir, pour le confirmer, c'est 6 matchs consécutifs sans défaite. Oui. Et sur ces 6 matchs, c'est 5 clean sheets, c'est-à-dire 5 matchs sans encaisser de but. 2-0 face à Iska, 1-0 face à Boasso, 2-0 face à Diaké, 1-0 face à Bassam et 1-0 face à Isiawazi. Oui, l'Africa Sport d'Abidjan. C'est vrai que ce n'est pas l'Africa Sport de Rachidi Ekini et de Thomson Olia, mais il y a une formidable machine au niveau de la Ligue 2 qui fait sensation et il y a des joueurs qui sont en pleine forme. Le gardien Tizi en pleine forme, Sidibé Sori est en pleine forme, oui. Messi Ange est en pleine forme, Konaté Brahim est en pleine forme. Ça donne une redoutable machine de l'Africa Sport d'Abidjan. Et que dit des membres associés, ce fameux public, le meilleur public au niveau des supporters en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu la carte de cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Bravo à ce mythique club. C'est vrai que le championnat n'est pas encore fini, mais l'Africa commence très très bien. Le prochain match, c'est contre Tchologo pour la dernière journée de la phase allée de ce championnat. Et puis l'Africa va virer en tête comme leader après la première partie du championnat, tout en espérant se comporter ainsi jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin. Et monter en Ligue 1. Bravo. Surtout ça, on attend la fin et on attend de voir la montée tant attendue de l'Africa Sport. Oui, Balo, votre carton. Oui, moi je souhaite que l'équipe de Beşiktaş, sinon le club de Beşiktaş voit rouge aujourd'hui, donc carton rouge au club de Beşiktaş qui a exclu 5 joueurs de manière injuste et irrégulière, allant à l'encontre des droits des joueurs. Clairement, il faut que les clubs de Beşiktaş se remettent en cause. Il faut que les clubs de Beşiktaş mènent une réflexion sur les raisons réelles de son échec, que ce soit en Ligue Europa Conférence où ils sont derniers avec seulement un seul point pris, et en championnat où ils sont 5e à près de 14 points des leaders Fenerbahçe et tout simplement Galatasaray. Donc j'appelle aujourd'hui à une remise en cause du club de Beşiktaş et à ne plus rééditer ce qu'ils ont fait, reproduire ce qu'ils ont fait à travers l'exclusion injuste de ces joueurs, notamment de joueurs africains, de quoi plomber le moral de joueurs qui sont éventuellement participants à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, carton rouge au club de Beşiktaş, c'est plus jamais ça. Et parmi ces joueurs, justement, figure l'international Eric Bailly. Oui, Dorgelès, votre carton. Allez, on va aller sur du carton rouge, bien sûr, hein, pour la CAF, la Confédération africaine de football.
sur ce qui s'est passé lors des CAF Awards. Vraiment, le meilleur but de l'année de Abdelmonem. Je pense que sur les buts proposés, il y avait mieux à faire. Et puis finalement, c'est ce but-là qui a été choisi. Après, j'ai vu quelque part qu'il y a d'autres internautes, même des anciens footballeurs, qui se sont plaints pour dire oui, sur les buts nominés, il y avait mieux à faire. Ça, c'est pas des buts qu'on n'a pas l'habitude de marquer. Même Mamadou Niang s'est plaint aussi pour dire non, bon, ça, c'est des trucs qu'on a l'habitude de faire pour être choisi meilleur but sur le continent à une telle cérémonie. Je pense que non, il y a mieux à faire. Et puis, carton rouge aussi dans cette même continuité sur l'organisation, parce que ouais, cette année qu'on a regardé en termes d'organisation, il y avait pas mal de petits couacs. Oui, depuis que Dr Patrice Motsepe est là, c'est le sentiment que j'ai. Ouais, l'argent est en train de tuer le football africain, donc faisons attention. Au-delà de ça, les CAF Awards, c'est une cérémonie prestigieuse qui récompense les meilleurs sur le continent. Après, ça frise pas le niveau top quand on sait qu'il y a eu des buts qui ont été magnifiques, même sur la Ligue des champions féminines, également sur le CHAN qu'on a eu du côté de l'Algérie. Et choisi ce but-là, pour moi, non, il faut faire aussi attention. Et puis essayer de s'améliorer, surtout au niveau de l'organisation. Voilà qui est dit. Hein. Merci beaucoup, messieurs, pour l'attribution de vos cartons. Bon, on va passer au sujet principal de l'actu de ce soir avec la question LGT. CAN 2023, le programme des éléphants. Vous convient-il? C'est dans l'actu. Alors, le téléphone est désormais ouvert, hein, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, parce que oui, la grande team est bien suivie hors des frontières de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique, en Europe, en Amérique et même en Asie. Alors, on attend vos avis. Vous pouvez donc participer à l'émission et aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Donc, pour aller à la conquête de sa troisième étoile, la sélection ivoirienne se préparera à domicile. Donc, cette vidéo préparée par la rédaction nous en dit un peu plus. La Fédération ivoirienne de football, FIF, a publié le programme de préparation de la sélection nationale pour la CAN 2023 il y a quelques jours. Alors que depuis la CAN 2012, les éléphants avaient l'habitude d'affûter leurs armes dans le golfe Persique, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, les responsables fédéraux ont cette fois opté pour un stage à domicile. Ainsi, la préparation se fera en 3 étapes. Un premier regroupement aura lieu à Abidjan du 27 décembre au 1er janvier, avec les internationaux disponibles à cette période. Puis, du 2 au 6 janvier, se déroulera le second stage à San Pedro avec l'effectif au complet. Il est prévu que celui-ci soit ponctué d'un match amical. Le Mozambique s'étant désisté, la FIF est à la recherche d'un nouvel adversaire pour permettre au poulain du sélectionneur Jean-Louis Gasset d'être en situation de compétition et de valider leurs travaux en atelier. Les éléphants seront de retour à Abidjan le 7 janvier pour la dernière partie de leur préparation avant de débuter la compétition le 13 janvier face à la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé. Le camp de base de la sélection ivoirienne pendant la CAN sera établi dans un réceptif hôtelier situé à Cocody de Plateau. Alors, pour aller à la conquête, le programme de préparation des éléphants pour la CAN vous convient-il? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? Un oui pour Ballot, un non pour Dorgelès, un oui pour Roger Stéphane, un oui aussi pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi oui? Écoutez, comme ça a été dit dans l'élément, généralement, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire doivent se préparer pour une Coupe d'Afrique des Nations, ils vont dans des destinations que nous jugions exotiques. S'il y avait des accords qui étaient prétendument signés entre la Fédération ivoirienne de football et certains États comme les Émirats arabes unis ou le Qatar qui prenaient en charge la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire parce que ça leur permettait eux également d'attirer la lumière sur eux. Généralement pour les Coupes d'Afrique précédentes, il y avait un bon nombre de sélections africaines qui allaient se préparer dans ces pays-là et qui jouaient des matchs amicaux là-bas. Ouais. Là, la Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique des Nations et je pense que le président Idriss Diallo a voulu les mettre dans les mêmes dispositions que leurs prédécesseurs de, je dirais, 92. Il faut tout simplement laisser les garçons auprès de leur population. Il faut laisser les garçons tout simplement s'imprégner de la chaleur
local et qu'ils ressentent un tant soit peu à la fois la pression liée à la compétition, mais également la chaleur liée aux encouragements des éléphants. Et donc, pas besoin pour eux d'aller effectuer encore des stages hors du pays et de revenir pour jouer la compétition. Je pense que le programme est bien calibré. Il faut dire également que depuis la Covid qui a sévi à travers le monde, on ne priorise plus les préparations sur une très longue durée. Quand on regarde le programme des éléphants, il sera ponctué juste d'une rencontre amicale. Lors de la dernière CAN, il n'y avait eu aucune rencontre amicale pour la plupart des nations. Et donc, pour ce qui concerne la préparation des éléphants, normalement, on devrait avoir un match amical à la fin. Pour l'instant, on ne connaît pas l'adversaire à cause du désistement du pays qui avait été choisi. Mais je pense qu'on va pouvoir se rattraper là-dessus. Donc, cette préparation en déphase à Abidjan et à San Pedro, moi, personnellement, elle me convient. D'accord. Effectivement, vous avez parlé de l'équipe qui a désisté. Oui, le Mozambique qui a désisté. Bon, oui, Dorgelès. Moi, je dis non parce que je me dis, on savait plus ou moins qu'on allait jouer la CAN. On avait tout le temps de... Ah, le micro, excusez-moi. Oui. J'ai dit non tout simplement parce qu'on connaissait déjà la période de compétition. On savait qu'on devait se préparer. Pour moi, je me dis, pourquoi on n'a pas anticipé tout ça? Aujourd'hui, on a l'équipe du Mozambique qui désiste. Et c'est là qu'on va se mettre à rechercher quand même d'autres équipes pour pouvoir jouer des matchs avant d'aller à la compétition. Pour moi, je dirais que ça frise quand même l'amateurisme parce qu'on savait plus ou moins que la compétition arrivait. On pouvait se préparer. Déjà, 2-3 équipes en amont, on essaie de boucler tout ça. Et puis au fur et à mesure, on prépare parce que d'autres ont parlé d'aller jouer des matchs amicaux bien dans le golf pour aller préparer la compétition. Oui, parce que généralement, c'est à ces périodes-là que d'autres pays vont se préparer avec les installations, tout ce qu'on a dans le golf. Et si on peut se rapprocher, pourquoi pas, du golf pour pouvoir avoir des équipes qui sont déjà sur place pour jouer des matchs amicaux, je pense que c'est mieux. On ne peut pas passer une compétition sans jouer de matchs amicaux. Comment on appelle? Jean-Philippe a parlé que, oui, sur la dernière CAN, il y a des équipes qui n'ont pas joué. Mais oui, le Sénégal a joué des matchs avant de partir. On l'a vu au finish, comment ça s'est terminé. On ne peut pas passer une compétition sans jouer de matchs amicaux. Ça, c'est pas possible. Donc, je me dis, on n'a pas pris le temps de préparer tout ça. Parce que si on avait pris le temps de préparer, aujourd'hui, le Mozambique désiste. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on doit aller à une compétition, jouer contre la Côte d'Ivoire. On suppose qu'on joue contre la Côte d'Ivoire, on prend peut-être 5-0, 6-0 avant d'aller à la compétition, mais ça peut plomber leur morale. Ils préfèrent avoir une équipe qui n'est pas sensiblement peut-être moins faible. Oui, il faut jouer des équipes faibles pour mieux se préparer, parce que jouer la Côte d'Ivoire, je prends 5-0, puis c'est le seul match que je joue, je viens à une compétition, mais moralement, après, ça peut jouer sur les athlètes. Donc, je dis non, il fallait mieux préparer tout ça, parce qu'un seul match, pour moi, je dis non. Non. Voilà, il fallait mieux préparer. On a des équipes qui sont là. S'il faut aller jouer dans le golf, il faut se rapprocher. On ne va pas faire toute la préparation là-bas, mais on peut aller jouer les matchs amicaux et puis terminer la dernière phase ici en Côte d'Ivoire, mais partir à cette CAN en Côte d'Ivoire avec un seul match, je dis non. D'accord, c'est votre avis et votre avis est pris en compte. On a M. Nzoué qui nous appelle de Bongouanou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? La santé est bonne. Ah, Dieu merci. Bon, on vous écoute. Je vous laisse saluer le plateau. Je me souviens parfaitement de... je voulais saluer tout le monde d'ailleurs. Bonsoir, voilà, monsieur. Oui. Et bon, maintenant, dans la famille, il y a beaucoup de jeunes, mais en 1992, la Côte d'Ivoire a joué juste un tournoi une fois. Oui. Et puis elle est partie se préparer en une semaine à San Pedro. Ça a largement suffi pour gagner la Coupe d'Afrique au Sénégal. Je pense qu'on n'a pas besoin de grosse préparation, de gros matchs. Il faut aller. Ce qui est important, c'est d'ajuster le jour, au moment de la compétition. Voilà. D'accord. C'est tout, hein, c'est votre avis? Voilà, c'est mon avis. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nzoué. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, madame. Oui, donc je laisse rapidement. Oui, rapidement. Oui. Mais il a dit quelque chose de très important. En 1992, on n'était peut-être pas né, mais 1992 et puis 2023, c'est... Parlez pour vous. Hein. Voilà, non, je le dis, parce que 1992-2023, oui. il y a quand même pas mal de temps. Les choses ont changé. Et puis aujourd'hui, on se dit, pour aller à une compétition, il faut avoir des automatismes, il faut mieux se préparer. Aujourd'hui, si on ne joue pas de matchs amicaux, comment on peut mettre en place les systèmes de jeu et surtout les automatismes? On le sait, ils vont libérer les joueurs en décembre. Après, ils vont venir pour se préparer, mais il faut les matchs pour peaufiner
tout ça avant de partir à la compétition. On ne va pas se contenter de peut-être tous ces matchs qu'on a joués, qu'on a gagnés, tout ça pour dire oui, on peut mettre en place les automatismes. Je dis non, c'est les matchs amicaux qui peuvent nous permettre de régler ce qu'il y a à régler avant d'aller à la compétition. Parce que la forme de Christian Kwame aujourd'hui, ça ne sera pas cette même forme, peut-être à 3 jours de la compétition. Très bien. Balo, on vous écoute. Moi, je dirais oui. La question fondamentale qu'on doit se poser, déjà, c'est quels sont les critères d'un bon programme de préparation? Moi, je dirais, premièrement, l'acclimatation. Clairement, il y a un critère qui rentre, c'est un critère qui rentre en ligne de compte dans ce qui nous a été proposé par la Fédération ivoirienne de football, parce que je vois ici, départ pour San Pedro, qui est une ville qui va accueillir la compétition. C'est une ville qui comporte de la quiétude, qui va offrir donc un cadre de quiétude aux éléphants de Côte d'Ivoire afin d'entrer convenablement dans la compétition. Donc, San Pedro, le fait de se préparer ici à domicile rentre dans le cadre d'une acclimatation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à l'environnement de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est le premier point. Le second point, pour un critère parfait d'un programme de préparation, il y a le renforcement et la consolidation de l'esprit d'équipe. Je vois ici qu'il y a un camp de base qui se nomme l'Hôtel Palmier pour permettre à cette équipe de Côte d'Ivoire de renforcer, de consolider son esprit de groupe. Donc, déjà, on voit que 2 cases sont cochées, l'acclimatation et la consolidation de l'esprit de groupe. Troisième critère, est-ce que ce programme est contraignant par rapport aux joueurs qui évoluent à l'étranger? Non, il n'est pas contraignant parce que je vois ici que l'arrivée des staffs et des joueurs a été programmée le 27 décembre 2023, soit après le Boxing Day, qui est tout simplement le championnat anglais. On sait que le championnat anglais se déroule les jours de fête, le Boxing Day, qui met fin à l'ensemble des championnats européens. Donc, c'est dire que tous les joueurs seront disponibles et mis à disposition de l'équipe nationale. Donc, on voit que le troisième critère, qui est tout simplement le caractère contraignant du programme, est rempli, puisque ce programme n'est pas contraignant du point de vue de la date fixée en ce qui concerne l'arrivée de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ensuite, on va parler, par exemple, du quatrième volet, tout simplement de la préparation, c'est le sparring partenaire. Est-ce qu'on aura un match amical pour pouvoir mettre en évidence les derniers réglages de Jean-Louis Gasset afin d'entrer dans la compétition? C'est oui, on aura un sparring partenaire, même s'il y a eu un désistement du Mozambique, on aura une équipe nationale à affronter pour les derniers réglages afin d'entrer dans la compétition. Donc, on voit bien que à travers les différentes étapes jalonnées dans ce programme-là, eh bien, les critères sont respectés, d'acclimatation, de consolidation de l'esprit de groupe, d'aspects non contraignants en ce qui concerne les joueurs et de retranchement dans le camp de base. Donc, on voit bien que ce programme-là coche toutes les cases, raison pour laquelle moi j'estime qu'il est parfait. Très bien. On a un appelant. Avant de poursuivre avec Roger Stéphane, on a M. Kwame Maxime qui nous appelle de Dibi à Boisseau. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, madame. Bonsoir à la grande team. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, ça fait plaisir à entendre. Bon, on vous écoute alors. Est-ce que le programme des éléphants vous convient pour la CAN 2023? Moi, le programme me convient. Oui. Mais seulement un seul match pour se préparer. Et puis le seul match n'est pas sûr, l'adversaire n'a pas donné son accord. Et je suis inquiet pour cela. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. On organise la CAN chez nous. Oui. Après, je crois, à 41 ans ou combien d'années. Oui. Et puis, on va venir rentrer dans une CAN précaire. Préparation, pas trop ça. Ça m'inquiète un peu. Sinon, l'ensemble du programme, c'est bon. On joue en Côte d'Ivoire. Nos joueurs sont à l'extérieur, dans des climats différents. Il faut venir ici, se préparer ici, dans les différents coins dont ils ont énuméré. C'est bon. La chaleur du pays, voilà, on sera dedans. Maintenant, bon, un seul match pour se préparer, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour cela. Parce qu'un seul match est insuffisant. Voilà, nos éléphants, nos guerriers devaient aller en confiance avec un match des pays, en tout cas des bons pays en fait. Voilà, des pays qui sont vraiment talentueux, on devrait au moins
c'est frotter avec eux d'abord avant de venir pour janvier pour entamer les compétitions. D'accord. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Maxime, qui nous appelait d'Aboisseau. Merci beaucoup, de Dibi à Aboisseau. Merci beaucoup. On salue tout Dibi aussi. Bon, une canne précaire, c'est un peu trop fort. Et moi, j'aimerais juste préciser quelque chose pour Monsieur Kwame Maxime. Il faut dire qu'il n'y a pas la possibilité de jouer 2 matchs en fonction du timing. Lorsqu'on regarde le programme, on constate bien que si on veut jouer 2 matchs, il y aura un problème de timing à ce niveau-là. Et il ne s'agit pas de jouer 3 matchs pour commencer la compétition fatigué. Non, il faut à la fois avoir de l'équilibre, c'est-à-dire favoriser une fraîcheur physique et permettre de peaufiner les derniers réglages pour la compétition. Et c'est là que je trouve que la FIFA a bien choisi la ville de San Pedro, parce que San Pedro n'est pas éloigné de la ville d'Abidjan. D'accord, Balo. Pour un retour de l'équipe nationale. C'est bien compris. Oui, Roger. Non, je suis parfaitement d'accord avec Balo. Hein. Le programme, il est assez intéressant. On peut faire mieux, mais celui qui est proposé, il est intéressant. Parce que moi, je ne crois pas à la préparation d'une compétition à la veille de la compétition. Une compétition de ce type, ça se prépare depuis très longtemps. Donc, depuis la nomination de Gassé, on prépare la CAN. Il prépare la CAN. Depuis mai 2022, ça fait 18 mois qu'il est à la tête des éléphants, qu'il prépare la CAN. Il a disputé 14 matchs. Sur les 14 matchs, c'est 9 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Il a inscrit 32 buts, il en a encaissé 11. Parmi ces 14 matchs et demi, parce qu'il y a eu un match face au Mali qui s'est arrêté à la mi-temps, il a disputé 9 matchs officiels, éliminatoires à CAN, éliminatoires à Coupe du Monde, et il a disputé 5 matchs et demi en amical. Donc il y a longtemps qu'on dispute les matchs amicaux. Si on prend le nombre de matchs, 14, et le nombre de mois, 18, c'est presque un match chaque mois. C'est pas mal, vu qu'en raison des finales FIFA, on ne peut pas jouer tout le temps, parce qu'il faut respecter le calendrier FIFA. Donc j'estime que oui, on est en train de préparer la CAN depuis très longtemps. Le dernier match qu'on devait jouer contre le Mozambique avant d'aller à la CAN était le dernier match pour faire les réglages. Donc déjà, on a joué le Togo, on a joué la Guinée, on a joué le Burkina Faso, on a joué le Mali, on a joué le Maroc et on a joué l'Afrique du Sud. C'est des adversaires qui nous ont permis de préparer la compétition depuis très très longtemps. Donc oui, Gassé est dans la préparation de la CAN. C'est vrai que le Mozambique a désisté. Si on trouve un adversaire pour le remplacer, c'est bien. Si on ne le trouve pas, on va travailler l'ensemble, la cohésion du groupe pour y aller. Parce qu'une préparation n'est pas faite non plus pour détruire les joueurs. Elle est faite pour les faire respirer, pour régler les derniers détails et y aller. Et sur les dernières sorties des éléphants, quand on a fait le match pourri face à la Zambie, on était tous inquiets. Mais le match face au Maroc nous a rassurés. D'abord, la première période face à l'équipe du Mali nous a rassurés. Oui. Le match face au Maroc nous a rassurés. On a eu quelques difficultés face à l'Afrique du Sud, mais on a vite réagi et on a confirmé sur les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, notamment face à l'équipe de la Gambie. Donc, en gros, les éléphants se préparent depuis très longtemps et on a déjà joué quelques bons adversaires. Maintenant, sur San Pedro, mais c'est un choix judicieux. D'abord, San Pedro nous a déjà réussi une fois. C'était en 1992. On y est allé, on s'est bien préparé et ça marchait. Parce que par le passé, on allait se préparer au Brésil, si je me souviens bien, au Portugal, en Arabie Saoudite. C'était beaucoup de dépenses loin du territoire africain. Et après, il y a certainement les problèmes d'acclimatation. Donc là, on est chez nous à San Pedro. On a la chaleur. Les garçons qui ont joué pendant longtemps en Europe, ils viennent au pays. Ils ont un certain temps pour s'acclimater, pour rester ensemble. Un regroupement, premier regroupement à Abidjan, un deuxième à San Pedro et un troisième de nouveau à Abidjan. Je pense que c'est un programme qui est assez intéressant et qui peut permettre aux éléphants d'être prêts pour aller attaquer cette Coupe d'Afrique des Nations. Ok, c'est très bien compris. On a un appelant, M. Florentin Kwasi, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bonsoir à tous la team. Bonsoir, monsieur. D'accord, on vous écoute alors par rapport à la question LGT. Bon, c'est un choix exceptionnel. Hein. Est-ce que le programme des éléphants vous convient? Oui, elle me convient. D'accord. C'est un choix exceptionnel. Nos joueurs doivent prendre la température de chez nous. Pas tout le temps aller en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique se joue chez nous. Oui. Et on veut qu'on aille s'entraîner ailleurs. Pourquoi? Si ici on fait le choix à San Pedro, moi ça me convient. Et puis, il soit un match amical. On n'a pas besoin de plusieurs matchs amicaux pour préparer l'équipe nationale. Si on a, Mozambique a rejeté notre offre. A désisté. Si on peut résister, bon, on peut accepter, on peut chercher un autre pays. Si on n'a pas eu un autre pays aussi, on peut se préparer comme
le monsieur l'a dit tout à l'heure. Oui. Se préparer, ce n'est pas d'épuiser les joueurs. Il faut se préparer, il faut les préparer. Si on a trouvé un autre pays, on se prépare avec ceux qui sont là au pays ici. D'accord. On a notre température, on fera bien la canne. Il y a les années précédentes qu'on a se préparé loin du pays. On n'a rien foutu. Si une fois on est chez nous, si on se prépare chez nous là, je pense que c'est encore mieux. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté, M. Kwasi. Merci beaucoup et on salue tout le monde à Bouaké. Justement, par rapport au fait que le Mozambique ait désisté, est-ce que vous pouvez réagir face à ça? Déjà, il faut noter que c'est le droit de ce pays-là de désister à l'invitation des éléphants de Côte d'Ivoire. J'ai entendu Dorgelès dire que c'était de l'amateurisme, que sûrement qu'il y avait du sérieux dans le choix du sparring partner. Non, il faut quand même, je dirais, je ne vais pas dire avoir du respect, mais il faut quand même considérer que la Fédération de football, peu importe les critiques qu'on peut adresser à cette fédération-là, il y a des personnes qui font un travail là-bas. Ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire organise ce genre de confrontation. Et pour preuve, c'est l'adversaire qui a envoyé un courrier pour désister. Donc, on ne peut pas anticiper sur une volonté d'un adversaire d'aller au bout d'un processus. Le plus important aujourd'hui pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit le président de la fédération, c'est de retrouver un sparring partner pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut noter simplement, c'est que avec l'embellie au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce serait pratiquement impossible de voir une grande nation venir jouer contre la nôtre à quelques jours de la compétition. Parce que vous jouez contre la Côte d'Ivoire à quelques jours de la compétition et que la Côte d'Ivoire vous bat, vous allez en prendre un coup sur votre morale. Parce que vous avez vu comment cette équipe-là joue aujourd'hui. Elle a démontré face au Maroc, elle a démontré face à l'Afrique du Sud, et lors des 2 premières sorties en éliminatoire de la Coupe du Monde, face à la Gambie et face, je crois, aux Seychelles. C'est une équipe qui est ultra dominatrice. C'est une équipe qui ne vous laisse pas le temps de respirer. Et donc, si vous êtes un grand, que vous devez venir en Afrique en comptant sur votre réputation pour effrayer les petits, que vous tombez sur une telle équipe qui vous bat, automatiquement, ça va se ressentir sur votre confiance. Donc, ce ne sera pas facile pour les nôtres d'avoir une équipe disponible pour prendre part à cette rencontre amicale, mais la fédération va trouver cet adversaire qui va venir compléter la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, moi, sur ce volet-là, je n'ai aucune inquiétude. Maintenant, j'ai un tout petit peu tendu l'oreille du côté du dernier regroupement des éléphants pour avoir une idée de la préparation qui a été mise en place lors de ces derniers regroupements. Cette équipe-là pratique énormément d'ateliers offensifs, surtout pour améliorer ses performances aux alentours du but adverse. On a pu s'en rendre compte lors de leur dernière sortie, comment dans les 20 derniers mètres, il y a une accélération du jeu pour prendre l'adversaire à défaut. Donc, c'est dire que sûrement que Gasset va vouloir profiter de ce temps-là pour travailler les autres aspects. Parce que quand les joueurs arrivent, Ballon a parlé d'acclimatation, mais après l'acclimatation, il y a la mise à niveau même des joueurs par rapport à leur, je ne vais pas dire préparation physique, mais à leur physique, entre guillemets. Oui. Donc c'est un travail qui est lourd. Et quand une équipe nationale veut aller dans ce genre de compétition pour aller avec au thème, il y a une préparation physique lourde qui est faite auparavant et qui peut-être va dénaturer le jeu de l'équipe si elle doit jouer plusieurs rencontres amicales. Et comme on l'a dit ici, le plus important pour une nation qui se retrouve en Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas de débuter fortement la compétition. C'est de petit à petit rentrer dans sa compétition, contraindre ses adversaires à la défaite, se retrouver en finale, monter en puissance, comme Malo l'a dit en résumé, et puis remporter le trophée. Donc, ce n'est pas en multipliant les matchs amicaux, en jouant 10, 15, 20 matchs amicaux, que forcément ce qui a été répété durant ces rencontres amicales, ce qui a été répété sera reproduit pendant les rencontres officielles. Non. Je pense que on a déjà un groupe qui a montré son sens de la progression, parce que de juin, lors de la sortie du côté de Ndola en Zambie, à septembre, lors du retour des nôtres ici à Abidjan, on a vu un gros changement. Ouais. Donc je pense que Gasset a fini par, entre guillemets, moi personnellement, me convaincre de sa capacité à pouvoir gérer ce groupe. Je lui fais entièrement confiance sur sa préparation. C'est un entraîneur chevronné et j'espère que celle-ci va porter ses fruits. Très bien. Donc, vous faites énormément confiance au sélectionneur Jean-Louis Gasset. Bon, voyons le programme de préparation, justement, de quelques nations qualifiées pour la CAN 2023. Oui, déjà, le programme de préparation de quelques nations. On commence par le Sénégal qui fait un stage à Dakar. Match amicaux également à déterminer. Pour les Lions de l'Atlas du Maroc, un stage au complexe Mohamed VI à Rabat. Un match amical contre un adversaire également à déterminer. Et pour le Nigeria, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo, c'est un stage
aux Émirats Arabes Unis. Un mini-tournoi probable entre les 3 sélections à Abu Dhabi. Et enfin, pour les Tunisiens, pour la Tunisie, stage à Tunis. Match amicaux contre la Mauritanie, le Cap-Vert, Aradez. Aradez, oui. Donc, oui, la suite... Et ensuite, la Mauritanie, stage en Tunisie, match amical contre la Tunisie, Aradez. Les Algériens, eux, auront un stage au Sénégal, au Ghana ou en Guinée équatoriale. Match amicaux contre des adversaires également à déterminer. En ce qui concerne les Gambiens, stage en Arabie Saoudite, un match amical également à déterminer. Et Cannes 2023, le programme des éléphants vous convient-il? Quel est l'avis du public sportif ivoirien? On l'écoute. Je trouve que non, c'est un bon exemple, au fait. Ça sert bien et puis on est mieux chez soi, au fait. Donc c'est un bon exemple, au fait. Ça va servir aussi à d'autres pays de prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire dans les Cannes à venir. Cela me convient dans la mesure où ça va permettre aux joueurs d'être en symbiose avec la population, vu que c'est chez nous on joue la Cannes. Donc ça va créer un engouement entre la population et les joueurs. Ça va les motiver à bien jouer. Aussi, ça va permettre aussi aux joueurs de tester le terrain de San Pedro pour pouvoir bien jouer ici. Voilà, je pense que c'est une bonne initiative. En tout cas, San Pedro, comme Abidjan ici, c'est même pareil. Et puis bon, nous, tout ce que Dieu fait bon, voilà. Il vient ici pour se préparer. Il va à San Pedro pour se préparer, c'est la même chose. Oui, c'est une bonne idée parce que ça permet aussi à la fédération de pouvoir mieux se préparer dans les budgets. Ça ne sert à rien d'aller en Europe pour aller se préparer parce qu'on a des beaux cannes avec les belles villes en Côte d'Ivoire ici. Donc ça ne sert à rien d'aller en Europe pour aller se préparer parce que les joueurs vont mieux connaître la population ivoirienne avec la température de la Côte d'Ivoire. La population de la Côte d'Ivoire à San Pedro me convient parce que d'abord ça va servir d'exemple à certains pays qui vont organiser les prochains CAN. Et aussi ça nous permet de maîtriser nos différents stades ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc Cannes 2023, le programme des éléphants vous convient-il? On a donc eu les avis sur le plateau et aussi en dehors du plateau. On poursuit l'émission parce que bon, on est dans la dernière période. Oui, le temps passe assez vite quand on est en votre compagnie. Bon, on est ensemble quand même jusqu'à 22 h. Il reste encore quelques petites minutes. Donc voilà, nous sommes toujours avec les pensionnaires de l'Académie sportive de football olympique club ivoirien. Le président de l'Académie, président Alassane Ouattara, merci déjà d'être resté avec nous pour la grande team. Et puis un mot de fin, un dernier mot. Vous avez l'occasion de vous exprimer, toute la Côte d'Ivoire vous regarde, donc on vous écoute. D'accord, lui il va dire le dernier mot, lui c'est son poste, oui. C'est M. Kamaraté Abdoulaye. Oui, qui? Abdoulaye. Oui, vous êtes quoi là? Je suis coach de U18. Ah, le coach, d'accord, ok. Oui, on vous écoute plus dernier. Je parle au nom de mes frères et mes amis. Nous remercions la 3 de nous avoir invités à venir nous soutenir. Donc, je parle au nom du groupe. Nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous faites beaucoup, vous nous informez, vous nous donnez tout, votre soutien. Donc, chaque soir, quand nous sommes devant la télévision, que nous regardons, en sorte que les jeunes aussi puissent comprendre le football et puis s'inspirer pour avancer. Nous vous remercions beaucoup. C'est le mot de fin. Ça fait plaisir à entendre, ça fait chaud au cœur et c'est notre travail, c'est notre devoir. Merci beaucoup en tout cas aux pensionnaires de l'Académie sportive de football olympique club ivoirien. Nous, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Voilà. Donc, très chers consultants, on se retrouve demain certainement. Roger Stéphane, merci. Jean-Philippe Dorgelès et Ballot et très chers téléspectateurs, merci d'être toujours fidèles à la 3, de rester présents pour la grande team. Fin de l'émission pour ce soir, mais juste quelques heures pour se reposer et se retrouver demain à 20 h 30 en direct, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.